tiens, ça va vous inspirer le sujet suivant. On va vous parler de Nassira El Moadem. Alors, c'est une jeune femme qui est présentatrice d'Arrêt sur Image, qui est journaliste. Alors, elle a déjà fait souvent polémique. Elle est présentatrice donc d'Arrêt sur Image, un média de gauche. Elle avait dit que la France était un pays raciste, justement. Qui nous déteste. Justement, en juillet 2024, elle a dit que la France était un pays de racistes dégénérés. Voilà. Rien que ça, après la victoire du Rassemblement national au premier tour des législatives, en septembre 2024, elle a été au cœur d'une polémique parce qu'elle a qualifié Bruno Retailleau de petit être méprisable. Donc voilà, une dame de grand talent. Et elle va garder la carte de presse. Et elle va garder la... Je sais même pas si elle a. Oui, elle a, vous pensez? Ah, sur Image, je pense qu'elle a la carte de presse. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je pensais que c'était donné qu'aux journalistes. Nassira El Moadem. Donc je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit. Elle était invitée de Guillaume Meurice sur Radio Nova. Donc voilà, c'était une réunion de stars. Et elle a parlé des journalistes du JDD et de CNews. Écoutez. Est-ce qu'il a encore un sens, ce mot journaliste, sachant qu'il peut désigner Laurence Ferrari ou un reporter de guerre en Syrie? Pour CNews, franchement, moi, je sais pas si on peut encore les appeler journalistes. Enfin, il y a un vrai problème. Non, mais quelle est la limite? Pourtant, ils doivent avoir des cartes de presse. Il faut poser la question effectivement à la commission des cartes de presse. Ouais. Pour quelles raisons elle continue à donner des cartes de presse et un numéro de CPAP à des publications qui clairement ne font plus du journalisme. Mais est-ce que Anne Sinclair à l'époque, par exemple, c'était du journalisme pour toi? Oui, quand même. Elle interviewait des hommes politiques. Alors après, on peut considérer qu'elle allait pas assez loin, que c'était trop superficiel. Mais bon, enfin, je veux dire, je mets pas quand même Laurence Ferrari, CNews sur le même niveau, au même niveau que Anne Sinclair. Donc, mais oui, il y a un vrai problème. Le JDD aussi. Enfin, il y a quand même des publications qui aujourd'hui ont des numéros de des numéros de CPAP, donc de commission, qui sont considérés comme des publications d'intérêt général et qui ne sont plus du journalisme. Et là, en l'occurrence, c'est à cette commission-là de se poser des questions. Voilà, déjà c'est la commission et pas elle à poser des questions. Nassira El Moadem, donc dans Arrêt sur Image. En plus c'est une bouillie. Enfin elle raconte un truc, c'est une bouillie. Oui, Anne Sinclair était intellectuelle pour paraphraser Pascal. Elle était journaliste parce qu'elle interrogeait des politiques, mais après Laurence Ferrari, non, mais elle n'est pas journaliste alors qu'elle interroge des politiques. Enfin c'est n'importe quoi. Jules Torres, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste. Ah non, enfin vous êtes au JDD, mais est-ce que vous êtes journaliste? J'ai une carte de presse. La 135 147. Mais comment vous réagissez quand vous entendez quelqu'un comme cette dame-là, présentatrice d'Arrêt sur Image, qui dit qu'il faut enlever les cartes de presse aux gens de CNews D'abord, ma première pensée, ça a été de penser à Gauthier Lebret, qui va perdre sans nul doute sa carte de presse si Nassira El Moadem est aujourd'hui au pouvoir. Mais vous savez, venant de quelqu'un qui qualifie tous les gens de droite de dégénérés, qui qualifie les personnes qui ne pensent pas comme elle, c'est-à-dire les 12 millions d'électeurs du Rassemblement national de racistes dégénérés, je ne la porte pas forcément dans mon cœur. Et ce qu'elle dit n'a pas forcément d'impact ou d'influence, donc je n'en ai que faire. Mais ce que ça montre, c'est la dérive d'une certaine gauche, une gauche qui est de plus en plus sectaire, qui est de plus en plus dogmatique, et qui considère que toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux, c'est-à-dire les personnes à la droite de Jean-Luc Mélenchon ou d'Olivier Faure, eh bien, mériteraient d'être expurgées du débat public, mériteraient de ne plus avoir de carte de presse, et mériteraient d'être clouées au pilori. C'est une logique soviétique, hein, on l'a déjà vu dans l'histoire, c'est une logique également islamiste, de séparer le pur et l'impur. Donc les journalistes de droite ou qui défendent des positions qui sont contre l'immigration, la dénonciation du wokisme, la dénonciation de l'islam politique, eh bien tous ces gens-là seraient impurs. Et puis il y aurait les gens purs, les gens qui sont pour l'immigration massive, les gens qui sont pour le multiculturalisme, la société ouverte. Voilà, c'est ça le débat qu'on a aujourd'hui. Je rappelle quand même que les personnes qui appartiennent entre guillemets à notre camp ne réclament pas du tout. Est-ce qu'on retient, je ne sais pas si elle l'a, mais la carte de presse à Nassira El Moadem. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est vraiment la gauche qui fait ça. Jamais vous avez entendu quelqu'un de droite dire mais tel journaliste faut lui enlever la carte de presse. Elle a le droit d'agir, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de dire des insanités. D'ailleurs, bien souvent, pendant longtemps, elle a été payée par le contribuable et par les impôts puisqu'elle a travaillé à France 2, elle a travaillé sur France Inter. Moi, objectivement, ça me dérangeait pas, mais le problème, c'est quand elle le fait avec nos impôts et puis ensuite qu'elle nous dit il y a des bons journalistes. Les gens d'extrême gauche, de gauche, et puis il y a les mauvais journalistes, c'est ça, ceux de droite. Ouais, c'est ça, Gauthier. Non mais moi je suis CNews. Je suis fasciné. CNews, Europe 1. J'ai CNews parce que bien sûr, c'est ta référence. Non mais ce qui me fascine, c'est la manière dont elle peut, avec assurance, dire il faut retirer sa carte de presse au JDD, aux journalistes de CNews, et puis demain elle dira aux journalistes d'Europe 1, alors qu'elle n'est que militantisme. Elle-même et Arrêt sur Image ne sont que militantisme d'extrême gauche. Oui. Elle a le droit, elle doit avoir une carte de presse. Elle est journaliste qui écrit sur les journalistes. Non mais c'est extraordinaire. Donc elle n'est que militante. On a rappelé ses propos absolument, comment dirais-je, plus que condamnables, enfin insultants. Infâme.
et elle pense qu'elle est digne d'avoir une carte de presse alors qu'elle fait du militantisme matin, midi et soir de manière très offensive, tombant dans l'injure parfois à l'encontre de Français ou du ministre de l'Intérieur. Et elle, ça va être la bonne parole pour dire qui a le droit d'avoir une carte de presse ou non. En fait, pour avoir une carte de presse, selon elle, faut penser comme elle. Faut être de gauche. Donc, faut être d'extrême gauche. Voilà, faut être d'extrême gauche. Mais ce qui est dingue, c'est que par exemple, les journalistes à l'Humanité, ça lui pose pas de soucis. Non, moi, et alors que qui sont subventionnés d'ailleurs, sursubventionnés. Sursubventionnés. Mais moi, ça me pose pas de problème qu'il y ait des journalistes à l'Humanité. Moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est un journal depuis longtemps. Mais c'est très bien en plus. C'est très bien. C'est la Ils ont soutenu Staline. Ils ont le droit de continuer à avoir une carte de presse. Allez, l'homme de gauche, Mathias Leboeuf, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Ah bah là, je vais être un peu à droite. Moi, j'ai. Une minute de silence. Il commence à rentrer dans le droit chemin. Un de plus. Non, parce que vous savez, moi je suis un libertaire et je trouve que la police des rédactions, ça m'a toujours fait horreur dans quelque forme que ce soit. Et les journalistes qui daubent sur le travail d'autres journalistes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, ça m'a toujours fait horreur. Donc là, on est complètement dans ce cadre-là. Si elle n'aime pas le travail des journalistes de CNews ou du JDD, très bien, parfait, et qu'elle combatte les idées. Mais franchement, dire il ne mérite pas de carte de presse, effectivement, c'est stalinien pour le coup. Donc voilà, elle aime la censure. Je trouve qui prône la censure. Je trouve que c'est un argument extrêmement faible et que quand on est journaliste, on doit chercher des arguments par le haut et pas par le bas. Mais c'est comme ceux qui disent que le Rassemblement national ne devrait pas pouvoir se présenter aux élections, etc. C'est le même type de discours. De toute façon, c'est au lieu de combattre les idées quand on n'a plus d'arguments, en fait, on dit il ne devrait pas exister. On interdit. On ferme des chaînes de télé avec ces arguments-là. Bien sûr. On empêche à des candidats de se présenter à l'élection présidentielle. Elle est pour ça. Bien sûr. Je le reste. Non mais ce qui est dingue, moi, ce qui m'a frappé le plus et dont on parle un peu moins, c'est de s'en prendre comme ça à Laurence Ferrari. Mais le jour où Nassira El Moadem, que personne ne connaît, elle aura un dixième du talent de Laurence. Il n'y a que dans les banlieues, dans l'extrême gauche et dans les sphères islamistes qu'on connaît Nassira El Moadem. Mais quand elle aura le quart du CV de Laurence Ferrari, qui a présenté le 20h, qui est aujourd'hui dans Punchline sur CNews, qui fait des audiences super, qui a fait un débat de second tour, qui est première chaîne info tous les jours, qui a fait un débat de second tour, qui a interviewé Barack Obama et toutes les plus grandes personnalités du monde, elle pourra à la limite venir faire de leçons de journalisme. Mais c'est pas du tout elle. Elle a interviewé qui dans sa vie? Jean-Luc Mélenchon, Daniel Stederman. Bon, voilà, en termes de CV, on a fait mieux dans les c'est pas des interviews, c'est des réunions entre amis. Ça. Ce qui est formidable, c'est que c'est toujours ces gens-là qui vous donnent des leçons. C'est incroyable. En fait, c'est toujours les gens qui ont tout raté. Je sais plus qui disait les ratés ne vous rateront pas. Ne vous rateront pas. C'est Bernanos. Voilà, c'est exactement ça. Faut pas rentrer dans le jugement. Il faut pas avoir le même biais. Moi, ce que je voudrais dire justement, non mais c'est le même biais. Excusez-moi. Mais quel est pour donner des leçons à Laurence Ferrari qui allait. Et puis surtout, Laurence jamais ne se permettrait de dire ça. Mais surtout les attaques ad hominem, c'est-à-dire vraiment attaquer la personne et non pas les idées. Moi, je trouve ça dégueulasse. On attaque les idées, on peut ne pas être d'accord, mais on n'attaque pas la personne. Elle fait les CV de tout le monde. Elle fait même les CV d'Anne Sinclair et de Laurence Ferrari, qui sont parmi les plus grandes stars récentes du journalisme. Donc franchement, je vais ça après. Anne Sinclair qui avait quand même participé à une interview de François Mitterrand qui avait pour ministre Dominique Strauss-Kahn avec Christine Ockrent qui était elle aussi épouse d'un ministre. Si ça arrivait aujourd'hui, je vous laisse imaginer comment réagiraient tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a deux journalistes qui sont mariés à des ministres qui interviewent le président de la République ou les ministres. Imaginez Léa Salamé qui fait des interviews politiques, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, Sarah Salman. Je regardais la carrière de Laurence Ferrari. Donc non, mais il vient de la faire. Justement, et je regardais aussi la carrière de Nassira El Moadem. Et en fait, va être vite faite. Non, mais il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que dans cette biographie, il n'y a pas grand-chose. Carrière. Si, elle a fait des stages en Turquie et à Damas. Non. Elle a fait un reportage à Mayotte. Elle a pas fait grand-chose. Je ne savais pas qui c'était. Et ce sont personne ne sait qui c'est en même temps. Là, on lui donne de l'exposition sur Europe 1. Mais c'est l'absence de confraternité. C'est-à-dire que ce sont ces journalistes. À géométrie variable. On s'en fout de la confraternité. C'est pas le débat. Laurence Ferrari, ce serait la première si un journaliste est attaqué à le défendre. Non, mais ce serait la première. Et de l'autre côté, il n'y a pas de confraternité. Elle tape dessus. C'est pas un problème de confraternité, c'est un problème d'intelligence. D'un côté, vous avez Laurence Ferrari qui est intelligente et vous avez Nassira El Moadem qui franchement qui est rien quoi. Il n'y a pas ou il n'y a plus. Mathias, il n'y a plus. Mais je vais vous prendre un exemple hyper précis. C'est Gauthier Lebret. Je vais prendre un exemple précis. Si quand même, quand il y avait des journalistes agressés, avant ça réagissait. Il y a une journaliste de France Info qui quand les journalistes de gauche sont agressés, ça réagit. C'est ce que je vous dis par confraternité. Vous avez pas de droite. Vous m'avez devancé. France Info se fait agresser. Place de la République l'autre jour lors d'un rassemblement pour Rima Hassan.
Par des on pro-palestiniens. fait l'ouverture dès que ça arrive à 21h. Pascal en parle, Jean-Marc en parle. Il y a deux journalistes même de CNews qui se font agresser devant la Gaîté Lyrique récemment par En Marche, parce qu'il y avait une occupation de migrants illégaux avec des militants d'extrême gauche aussi qui, comme toujours, les instrumentalisent. Personne ne dit rien. Il n'y a pas une SDJ qui fait un communiqué ou quoi que ce soit. C'est toujours pareil. Moi, c'est la seule grille de lecture qui m'intéresse. Les bonnes et les mauvaises victimes, les bons et les mauvais bourreaux. En fonction de qui est votre bourreau et de quel profil a la victime, ça réagit ou ça réagit pas. Mathias Leboeuf. Moi, j'ai l'impression que c'était pas comme ça avant. J'ai eu l'honneur d'avoir pas l'amitié, mais la camaraderie de Philippe Tesson à la fin de sa vie. On a fait beaucoup de débats, notamment sur cette antenne. Bon, Philippe, on partageait bien évidemment pas les mêmes idées, mais ça ne nous empêchait pas de nous apprécier, d'échanger et d'avoir une forme de camaraderie, quoi. Donc, et jamais on aurait eu d'attaque sur la personne. Ça me paraissait inconcevable. Jules Torres. Non, et puis surtout, on a une dame qui est donc présentatrice dans un petit fanzine que personne ne connaît, Arrêt sur Image. Qu'est-ce qu'on va se prendre dans Arrêt sur Image? On n'a pas fini d'avoir des papiers chez eux. Je pense qu'ils vont faire un débrief de l'émission. Ça, c'est sûr. Qui fait des papiers sur les papiers des journalistes. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont payés. D'ailleurs, je ne sais pas comment, puisque le financement d'Arrêt sur Image est assez sombre. Mais ils font des papiers donc sur ce que font les journalistes et ils s'en prennent donc aux journalistes de la première chaîne d'info. Quand même, il faut le dire, du pays, CNews, qui depuis la numérotation des chaînes d'ailleurs, alors que ça devait les mettre un petit peu à mal, eh bien sont largement premiers et très loin devant leurs concurrents. On vous remercie avec Jean-Marc de le rappeler. Je veux rendre hommage. Non, mais honnêtement, même s'ils s'en prenaient à BFM ou LCI, moi je réagirais exactement pareil. Non, mais c'est encore plus aggravant parce que là, c'est aussi le succès qui pose problème. C'est que on a par exemple Gauthier Lebret à ma droite qui anime tous les soirs une émission. À votre droite, c'est un signe politique ou c'est... Il est rarement à ma droite, mais il est durement dépassable. Et voilà, et ça gêne. Le journal du dimanche, depuis qu'on l'a repris avec Geoffroy Lejeune et toute l'équipe, avec Charlotte Dornelas, avec Raphaël Steinville, on a des très bonnes ventes. On arrive à avoir. Mais ça marche, mais ça les rend fous. C'est ça qui les rend fous. Et c'est ça, la chose qui est sous-jacente, c'est que il y a le débat d'idées, le débat idéologique, mais ce qui les rend fous, c'est le succès. Et c'est ça qu'on peut voir, et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu avoir le scalp de CNews et de C8. Ils ont obtenu le scalp de C8, mais ça ne leur suffit pas. Non. Ils iront jusqu'au bout. Et il faut dire quand même que tous ces gens appartiennent à la même école de pensée. C'est l'école de gauche, l'école socialiste, l'école indigéniste, victimaire, mais les socialistes n'étaient pas comme ça avant. Honnêtement, les socialistes n'étaient pas comme ça. Ils sont tenus. Faut pas essentialiser. Ils appartiennent à une famille de pensée. Je dis pas que tous les socialistes appartiennent à l'extrême gauche. Et c'est l'extrême gauche. Gauthier Lebret à la droite de Jules Torres. Il y a deux choses qui les rend fous. C'est le succès, comme l'a rappelé Jules, et moi j'ajouterais autre chose, c'est de ne plus avoir la maîtrise du récit. Et ça les rend méchants, même agressifs, parce qu'ils ne peuvent plus prêcher la bonne parole en vous disant, par exemple, je prends un exemple, Crépol, c'est une rixe, c'est deux bandes rivales qui s'entretuent, alors que évidemment c'est pas ce qui s'est passé, parce que la bande de Thomas n'avait absolument pas d'armes et s'est fait agresser de manière gratuite à la sortie d'un bal. Quand il y a un proviseur qui se fait exfiltrer à Maurice Ravel parce qu'il a dit à une jeune fille de rentrer sans son voile, et que vous avez un éditorialiste qui dit l'État a fait son job alors que l'État le met en retraite anticipée, eh bien c'est pareil, ça les rend méchants parce qu'ils n'ont plus la maîtrise du récit. Et ça, c'est vraiment ce qui a changé avec le reproche des CNews. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils délivrent comme information, comme exclusivité, parce qu'à part commenter le travail de leurs confrères, qu'ils n'estiment, qu'ils ne reconnaissent pas comme tel, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font comme travail. Parce que en fait, on leur en donne beaucoup visiblement. Mais là, vous allez voir, là ils ont une semaine de débrief avec notre émission. On leur a donné du boulot pour 6 mois, mais à part nous, de quoi ils parlent? C'est-à-dire qu'ils se nourrissent. En fait, ils nous regardent toute la journée. C'est ça. Enfin, mais ils espèrent qu'en parlant de nous, ça va marcher pour eux. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, Jules, on leur profite peut-être. Là, oui. Mathias. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Gauthier. Et effectivement, cette perte de la maîtrise du récit, c'est très juste. C'est ce qu'avait théorisé Gramsci. On est tous philosophes, mais Gramsci avait dit la gauche gagne parce qu'elle a l'hégémonie culturelle. Et en ce moment, il y a peut-être une bascule. La gauche perd effectivement une partie de son hégémonie culturelle et de la maîtrise du récit. Et ça, c'est à enregistrer. Mais encore une fois,
vouloir censurer pour autant les gens qui ont une vision différente, moi je trouve ça pathétique, quoi. Jules ? Oui, et en réalité, ce que veut faire Nassir El Moadem, c'est faire une liste des journalistes de droite. Et les listes dans l'histoire n'ont pas forcément servi les causes les plus utiles. Et moi, je pointe quand même une contradiction, c'est qu'on est face à quelqu'un qui défend en permanence, par exemple, les étrangers à qui on veut retirer des papiers quand ils agressent. Donc elle les contre qu'on leur retire leur titre de séjour, leur demande d'asile. Par contre, les journalistes de droite qui font leur travail, qui sont suivis, et qui ne font que documenter des faits et des interviews, là on leur retire la carte de presse. J'y vois une contradiction un petit peu folle, et je dis notamment qu'elle est un des soutiens actifs, par exemple, de Al Jazeera en France, qui, je crois, ne respecte pas tout à fait les valeurs de la République. Oui, mais pour elle, ce sont des journalistes. Voilà, toute la différence. Intègre. Mais voilà, vaut mieux ne pas être journaliste au JDD qu'être journaliste à Al Jazeera, à mon avis.